En tout cas, nous vous remercions et nous vous accueillons dans cet endroit. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, nous vous accueillons dans cet endroit et que la paix de notre Seigneur Jésus continue à être avec nous. Amen. Nous allons continuer ce que nous avions commencé la fois passée et que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont venus aujourd'hui, le Seigneur en tout cas va faire quelque chose au travers sa parole. Amen. Je voudrais que vous puissiez me suivre très attentivement. Amen. Parce que nous allons parler par rapport aux 10 vierges. Nous avions déjà commencé la fois passée. Alléluia. Nous allons continuer encore aujourd'hui. Et nous allons encore continuer les dimanches prochains. En tout cas, ne manquez pas, parce que ce sont des enseignements qui vont nous ouvrir les yeux. Ce sont des enseignements qui vont nous rapprocher encore proches du Seigneur. Et ça va nous remplir la connaissance. Ça va nous donner la connaissance de la parole de Dieu. C'est à ce moment qu'à la fin de cet enseignement, toi, tu vas comprendre réellement la parole de Dieu. Et tu vas comprendre pourquoi tu es là, et d'où tu viens, et où tu pars. Alléluia. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous savons là où nous venons. Nous savons d'où nous venons. Alléluia. Nous savons d'où nous venons. Quelqu'un est avec moi? Amen. Parce que les mondes disent, on ne sait pas d'où nous venons, et nous ne savons pas où nous partons. Mais nous, les enfants de Dieu, nous savons d'où nous venons. Et nous savons où nous partons. Nous savons même les jours de l'enlèvement. Ah, nous sommes prêts. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes venus de l'éternité. Voilà, et nous allons retourner à l'éternité. De l'éternité à l'éternité. Nous venons de là. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui va me suivre, celui qui va m'écouter, il va me suivre, celui-là qui va arriver à l'endroit où je les ai promis. Alléluia. Là où il nous a promis, c'est l'éternité. Ce ne sont que les enfants de Dieu qui ont été prédestinés qui vont comprendre ces choses. Ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas donné à tout le monde ces choses. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Me reconnaissent par ma voix et font quoi? Me suivent. La question est de savoir où est-ce qu'il a connu ces brebis. Vous voyez, c'est dans l'éternité. C'est-à-dire, nous étions déjà à l'éternité et le Seigneur nous avait déjà connus. Et lorsque nous sommes venus dans le monde nous a influencés. C'est pour ça que nous tombons dans le péché. Mais lorsque nous allons écouter sa voix, nous allons reconnaître sa voix et nous allons le suivre. Alléluia. Pour en retourner où? À l'éternité. Parce que dans le monde, nous sommes égarés. Alléluia. C'est lui qui est le seul qui connaît les chemins qui va nous faire retourner où? À l'éternité. Et ce chemin, il est devant nous. Il va nous soutenir par sa main. Alléluia. Lui, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole. C'est lui qui va le mettre en pratique. Ce n'est que lui qui va retourner à la maison. Amen. Nous allons ouvrir le livre de Matthieu, chapitre 25. Je veux que vous puissiez me suivre correctement et attentivement. Très attentivement. Matthieu, chapitre 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non. »
il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le pou arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Alléluia. La fois passée, nous avions introduit ces sujets. Nous avions dit les 10 vierges qui avaient des lampes et qui ont quitté un endroit pour aller dans un autre endroit. Alléluia. Et les 10 vierges sont entrées dans le chemin. La fois passée, nous avions dit le chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, nul imparfait ne peut entrer dans le chemin. Amen. Quelqu'un voit ça? Nous avions lu dans le livre de Ésaïe, nul imparfait ne peut entrer dans le chemin. Ésaïe, chapitre 35, on peut aller encore aujourd'hui. Ésaïe, chapitre 35. Ésaïe, le livre d'Ésaïe, chapitre 35, nous allons lire dans... Oui, nous allons revenir dans là. Ésaïe. Nul impur ne peut entrer dans les chemins. Alléluia. C'est ce que nous cherchons. Ésaïe, chapitre 35. Dans le verset 8. Amen. La parole nous dit ceci. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui les suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. C'est-à-dire ici, on a voulu mettre le point sur les i par rapport aux 10 vierges. C'est-à-dire les 10 vierges étaient tous des enfants de Dieu, parce qu'ils ont emprunté le chemin qui est la voie sainte. Et dans la voie sainte, nul impur ne peut y entrer. C'est un chemin à sens unique. Alléluia. Un chemin que lorsque vous entrez, vous ne faites pas un détour. Ici, nous avions martelé en disant, si tu te dis que tu es enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu qui marche à la crainte de la parole de Dieu, tu es un pasteur, un homme de Dieu qui est déjà dans le chemin et qu'il t'est arrivé de tomber, tu n'étais pas encore dans le chemin. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ça? On a martelé sur ça. Parce que nul impur peut entrer dans le chemin et puis faire un détour. Le chemin est à sens unique. Lorsque vous entrez, vous commencez à partir, c'est-à-dire tu es réellement devenu un véritable enfant de Dieu et l'Esprit du Seigneur t'a touché et tu as eu une décision provenant du ciel, provenant du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit maintenant qui va te diriger afin que toi tu puisses arriver à la destination. Marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité, qu'est-ce que cela veut dire? C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est une personne qui est entrée dans le chemin et il est en train de vivre la vérité, c'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu. Ce n'est que cette personne-là qui va avoir la vie qui est la vie éternelle. Le chemin, la vérité et la vie. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Les 10 vierges sont entrées dans le chemin. Et il y a quelque chose qu'on nous a dit ici. Les 10 vierges, elles tous avaient des lampes. Alléluia. Et tous avaient des lampes. Et dans des lampes, il y avait de la lumière. Alléluia. Ceci nous prouve réellement que c'était pendant la nuit.
Ceci nous prouve que c'était pendant la nuit. Je vous épargne parce que les noms, le chiffre 10 aussi nous parle de quelque chose de nation. Parce que ici dans la Bible, nous parlons d'Israël et les nations. Parce que le chiffre 10, c'est le chiffre des nations. C'est-à-dire ceux qui ont eu la grâce. Car Dieu avait choisi un peuple pour marcher avec eux, c'était Israël. Mais lorsque Israël a repoussé le Seigneur, maintenant nous les nations, nous l'avions réussi. Donc la grâce qui était pour Israël est devenue pour nous. Alléluia. C'est pour cela que nous voyons le chiffre 10. Et les 10 vierges qui sortent d'un endroit pour entrer dans le chemin et pour retourner à la maison, ces 10 vierges-là, c'est ce qui constitue l'église. Alléluia. Maintenant, l'église a les deux parties. Il y a une partie qui va aller, qui sera enlevée, et une partie qui va rester, qui va traverser la grande tribulation. Quelqu'un voit ça? Alors, les 10 vierges, ça représente l'église. Ça représente l'épouse du Christ. Parce qu'il n'y a qu'une seule épouse. Donc, il y a l'église. Donc, dans l'église, une partie sera enlevée, une partie va traverser la grande tribulation. C'est pour ça qu'on est en train de parler ici de la Vierge folle et de la Vierge sage. Donc la Vierge sage sera enlevée et la Vierge folle va traverser la grande tribulation. Pourquoi la Vierge folle va traverser la grande tribulation? Parce qu'ils n'avaient pas de réserve d'huile. Alléluia. Mais la Vierge sage avait dans des vases des réserves d'huile. On va en parler ici. C'est quoi des réserves d'huile? Alléluia. On va en parler ici. Les 10 vierges, je reviens, et tous avaient des lampes. Et dans des lampes, il y avait de la lumière. Cela nous prouve que le chemin était obscur. Donc, le chemin que les 10 vierges ont emprunté, c'était pendant la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de la lampe. Et dans la lampe, ils avaient besoin de la lumière à l'intérieur. Pour faire quoi? Pour voir le chemin. Alléluia. Alors nous allons décortiquer tout cela et nous allons savoir c'est quoi la lampe et c'est quoi la lumière. Lorsque nous étions en train de parler par rapport à la lampe et par rapport à la lumière, nous avions, si vous vous souvenez très bien, on a parlé d'honorer ton père et ta mère. Et on a parlé sur la lampe et sur la lumière. Alléluia. Oui. Nous allons aller dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 119. Suivez-moi très attentivement parce qu'il y aura des questions. Je sais qu'il y aura des questions qui vont vous troubler. Mais ici, nous sommes en train d'ouvrir l'écriture petit à petit. Et cet enseignement, nous allons aller lentement. Lentement. Chaque dimanche, on est là. Alléluia. Pour bien comprendre ce qu'on est en train de parler, Psaume 119. Psaume 119, le verset 105. La parole nous dit ceci dans le livre des Psaumes 119, le verset 105. Je lis. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds et des conjonctions de coordination. Alléluia. Et une lumière sur mon sentier. Donc, c'est-à-dire la parole, c'est ça la lampe. La parole, c'est la lampe qui est sous le pied. Alléluia. Maintenant, nous allons savoir c'est quoi la lumière en réalité. Parce que la parole, c'est ça la lampe. Or, les 10 vierges avaient la lampe, avaient des lampes. Et dans des lampes, il y avait de la lumière à l'intérieur. Alléluia. Quelqu'un voit ça? Il y avait des lampes
Et des lampes, il y avait de la lumière pour leur montrer le chemin. Les 10 vierges, et tous étaient des vierges, je le reprends, et tous étaient des enfants de Dieu sortis d'un endroit. L'endroit où les 10 vierges sont sortis, c'est le monde. Alléluia. Ils ont quitté le monde pour entrer dans les chemins. C'est-à-dire, les 10 vierges ont laissé le monde. Tout ce qui était du monde, tout ce qui n'est pas enfant de Dieu ne saura pas entrer dans les chemins. Nul impur ne pourrait entrer dans les chemins. Ils ont laissé le monde avec l'homosexualité, avec tout ce qui se passe dans le monde. Ici, nous comprenons que les 10 vierges avaient des lampes et des lumières, c'est-à-dire c'était le soir, c'était la nuit. Le temps que nous sommes en train de traverser, c'est le temps du soir. Alléluia. Parce que nous sommes en train de voir dans les temps du soir, il y a de l'homosexualité, il y a des choses qui sont en train de se faire afin que le péché se rougisse encore davantage. Dans les temps du soir, cela veut dire que le péché a augmenté. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est pour cela que nous sommes en train de parler du temps du soir. C'est-à-dire, comme nous sommes au temps du soir, et nous sommes l'église de Dieu, nous devons marcher avec la lampe, et nous devons avoir la lumière dans la lampe pour voir le chemin. Celui qui n'a pas la lampe et la lumière à l'intérieur ne saura pas voir le chemin pour arriver à la destination. Parce que le temps que nous sommes, c'est le temps du soir. Si toi, tu n'as pas la lumière, tu ne sauras pas voir le chemin. C'est quoi le soir? Le soir ou la nuit, l'obscurité, c'est le mauvais, le péché, l'augmentation du péché actuellement. Nous sommes en train de voir ça, les femmes et les femmes se marient, les hommes et les hommes se marient, les hommes couchent avec les animaux couchent avec les hommes, les femmes. Donc des bêtises, des choses extraordinaires que nous sommes en train de vivre. C'est ce que la Bible est en train d'appeler le soir, la nuit. Ça, dans ces temps ici, pour maintenant voir les chemins, des retours à la maison, il faut avoir la lampe. Et dans la lampe, il faut avoir la lumière. Il faut dans la lampe, que la lampe contienne aussi la lumière. C'est-à-dire, la lampe seule ne peut pas te faire montrer le chemin. Or, la lampe, on a dit la parole, c'est une lampe dans ton... C'est la parole qui est la lampe. Maintenant, c'est quoi la lumière? Proverbe chapitre 6, nous revenons dans ça. Amen. Proverbe, suivez-moi très bien. Proverbe chapitre 6, nous allons voir le verset 20 au verset 23. Nous allons lire le verset 23. Proverbe chapitre 6. Allons-y au verset 23. La parole nous dit, car le précepte est une lampe. Or, le précepte, c'est la parole. Amen. Le précepte est une lampe. Et l'enseignement, une lumière. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Alléluia. Le précepte est une lampe. Alléluia. Donc le précepte, c'est ça la parole. Alléluia. C'est une lampe. Maintenant, l'enseignement, une lumière. Là-bas, on a englobé, on a parlé, la lampe, que la lampe soit dans nos pieds, dans nos sentiers. Amen. Et la lumière aussi. C'est-à-dire, on ne parle pas seulement de la lampe, on parle aussi de la lumière. C'est-à-dire, il y a une très grande différence entre la lampe et la lumière. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, si toi tu as seulement la parole et que tu n'as pas les explications de cette parole, c'est-à-dire toi tu as la lampe mais tu n'as pas la lumière, la route va rester obscure. Tu ne sauras pas retourner à la maison. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, toi tu dois avoir besoin de la lampe et besoin de la lumière, afin que toi tu voies le chemin. Or, la lumière, c'est quoi? C'est l'enseignement. Regardez, la parole nous dit, car le précepte est une lampe et l'enseignement, une lumière. Quelqu'un a vu ça?
L'enseignement, c'est maintenant l'explication de la lampe. Quelqu'un voit ça? C'est l'explication de la parole. C'est l'explication du précepte. L'autre fois, lorsque nous étions en train de parler d'honorer ton père et ta mère, nous avions dit que nous, notre fondement, nous restons dans le fondement, nos enseignements restent dans le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Vous voyez, c'est là. C'est ce que nous étions en train de parler l'autre fois. Mais ici, nous sommes en train de parler encore par rapport à la lampe. Et nous voyons que la lampe, c'est le précepte. C'est la parole. Alléluia. C'est la parole. Autrement dit, le précepte, c'est ça l'ancienne alliance. Alléluia. Et l'enseignement qui est la lumière, c'est la nouvelle alliance qui explique l'ancienne alliance afin que toi tu y voies et que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses retourner à la maison. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire ceci. Si toi, tu n'as que la lampe, c'est-à-dire tu as la parole. Comme tu as la parole, dans ta lampe, il n'y a pas de lumière, tu ne sauras pas voir le chemin. Quelqu'un voit ça? Quelqu'un voit ça? Je vais donner un exemple qui va aller très à la parole de Dieu. On te donne la parole de Dieu. Nous allons lire une écriture. Prenons quelle écriture? Matthieu chapitre 8. Prenons le verset 12 au verset 14. Je vais lire ça. Maintenant, vous allez comprendre que vous n'allez pas comprendre de ce que nous avions dit. Mais c'est la parole. Maintenant, pour comprendre cette parole, il faut que l'enseignement qui est la lumière, qui va t'éclaircir, que ce qu'on est en train de parler là-bas, veut dire ceci, ceci, ceci. Maintenant, si un homme de Dieu est en train de répéter seulement ce qu'on a écrit ici, sans donner l'éclaircissement de ce qu'on a écrit ici, c'est-à-dire là, cet homme de Dieu-là reste seulement avec la lampe. Le chemin reste obscur. Il ne saura pas voir le chemin. Et le peuple ne saura pas voir le chemin de retour. Quelqu'un est en train de voir ça? Lisons un peu. Regardez, ça, ce que je viens de dire ici, ça trait avec les 10 vierges. Matthieu, chapitre 8, le verset 12 jusqu'à 13. Nous allons lire ça. Regardez. Nous allons lire ça et je vais essayer de vous poser la question de quoi est-ce que vous avez compris sur ça. Regardez. Il y a beaucoup de paroles qui sont la lampe, qui sont des lampes. Mais pour maintenant avoir l'éclaircissement, il faut l'enseignement à l'aide de ministère. Quelqu'un voit ça? Matthieu, allons-y dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre, je viens de dire ça ici. Matthieu chapitre 8. Prenons les versets 12 au verset 13. Je lis ceci. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors, où il y aura de pleurs et de grincements des dents. Puis, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Je peux répondre ça dans 11, nous allons lire 11 et 12. Amen. C'est là où ça nous préoccupe. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Quelqu'un a compris cette écriture? Alléluia. Quelqu'un a compris ceci? Pour comprendre ces choses, alléluia, il faut avoir l'enseignement qui est la lumière. Mais cette écriture, c'est quoi? C'est la lampe. Quelqu'un voit? Nous sommes en train de parler juste de 10 vierges qui avaient des lampes. Avant, nous avions parlé les 10 qui ont entré dans les chemins. Nul impur ne peut entrer dans les chemins. C'est ce que nous avions parlé le dimanche passé. Aujourd'hui, maintenant, nous avions saisi maintenant la lampe. Nous tenons les lampes que les 10 vierges ont tenues dans leurs mains. Dans ces lampes-là, dans deux lampes, il y avait de la lumière. Nous sommes en train d'expliquer seulement les lampes. Alléluia. Des lampes qui avaient de lumière à l'intérieur. C'est-à-dire, la lampe qui n'a pas de lumière, tu ne sauras pas voir le chemin parce que nous sommes la nuit. Le chemin est comment? Obscur. La lampe que toi tu dois apporter doit avoir la lumière à l'intérieur. Maintenant, nous avions dit c'est quoi la lumière? C'est quoi la lampe? La lampe, c'est la parole. Alléluia. Mais la lumière, maintenant, c'est l'enseignement qui va éclaircir. Alléluia.
Quelqu'un voit ça? Dans l'éclaircissement de la parole, l'explication de la parole, la révélation de la parole, c'est ça la lumière qui va maintenant ouvrir. Alléluia. Ici, maintenant, j'ai pris un exemple de ce passage biblique. Nous avions vu ici, Matthieu chapitre 8, le verset 11, j'ai lu, « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Ici, nous sommes en train de voir le jour de fête et de noces, l'enlèvement. Alléluia. Si on ne vous explique pas ces choses, vous ne saurez pas. Mais plusieurs viendront de l'Orient. Qui sont ces plusieurs-là qui viendront de l'Orient et de l'Ouest? Qui sont ceux-là? Qui seront à table avec Jacob? Tout ça. Vous voyez? Maintenant, ici, la parole n'est pas finie. La parole a complété en disant, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Ah, mais comment les fils du royaume seront encore jetés dans les ténèbres du dehors? Ah, quelqu'un est en train de voir ça? Maintenant, si tu n'as pas l'explication de ceci, qui sont ces fils du royaume qui seront jetés dans les ténèbres du dehors? Or, nous savons, les fils du royaume, en réalité, doivent être dans les royaumes. Mais comment ici, maintenant, les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors? Et pourquoi les ténèbres du dehors? C'est quoi les ténèbres du dehors? Vous voyez toutes ces questions? Les pourquoi, les quand, les comment. C'est ça maintenant l'éclaircissement de la parole de Dieu. Là où on ne parle pas ces choses ainsi, les gens n'auront pas la lumière. Les gens ne sauront pas voir la route. Et la route va rester obscure. Quelqu'un voit ça? Oui. Toutes ces questions que nous sommes en train de se poser. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est quoi les ténèbres du dehors, là où il y aura les pleurs et les grincements de dents? Qui sont ces peuples qui viendront de l'Orient et de l'Occident? Vous voyez, si je vous laisse comme ça, je viens de lire comme ça, et je vous laisse vous partir. Qu'est-ce que vous avez compris? C'est un peu troublant, n'est-ce pas? La parole là-bas est troublante. Et on a encore dit, les fils du royaume seront jetés. Tel que tu es là, tu t'es dit, tu es fils du royaume, n'est-ce pas? Amen, sœur. Tu t'es dit fils du royaume, n'est-ce pas? Mais comment tu seras encore jeté? Dans les ténèbres du dehors. Voilà, c'est pour cela, ceci intervient que les hommes de Dieu qui ont été réellement mandatés pour ces choses, venir parler de la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas été mandaté, vous venez des choses pareilles, tu ne sauras pas expliquer. Ce sont des écritures. Maintenant, donner des explications sur ces écritures. Les explications, c'est ça la lumière qui va éclaircir maintenant que ce qu'on est en train de dire là-bas, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci. Alléluia. Tel que maintenant, je vais donner l'explication. Maintenant, lorsque je vais donner la lumière, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez comprendre. Ah, de quoi est-ce que la parole était en train de parler? Parce que la parole, c'est la lampe. Maintenant, pour que tes yeux voient le chemin, ça nécessite que toi, tu aies quoi? La lumière. La lumière, c'est la révélation maintenant de la parole. Alléluia. Nous voulons ouvrir ça. Cet exemple que nous avions donné, nous voulons ouvrir ça. Alléluia. Je veux que tu sois concentré, que tu comprennes. Parce que je suis en train de partir lentement. Les 10 vierges, on a parlé qui sont ces 10 vierges qui doivent entrer. Ce sont eux tous les enfants de Dieu. Parce que nul ne peut entrer dans les chemins. Nul impur ne peut entrer dans les chemins. Alors, eux tous avaient des lampes. Et eux tous dans des lampes, il y avait de la lumière. Nous sommes au début des 10 vierges. Je tiens maintenant seulement sur la lampe et la lumière. Et nous venons de donner un exemple ici. Et nous avions dit aussi que la lampe, c'est ça la parole. Et la lumière, c'est l'enseignement. Donc, c'est-à-dire, si toi tu as la parole, tu dois avoir l'enseignement qui va te donner la connaissance de cette parole, afin que toi tes yeux s'ouvrent
et que tu vois le chemin de retour à la maison. Alléluia. Voilà. Donc c'est-à-dire ceci. Les 10 vierges qui avaient des lampes devaient normalement marcher jusqu'à retourner à la maison parce que leurs lampes avaient de lumière. Amen. Maintenant, nous allons ouvrir ces versets ici que nous avions parlé. Nous venons de lire Matthieu chapitre 8, le verset 11 jusqu'au verset 12. Je le relis. Suivez-moi très bien. Parce que bientôt là, vous allez vous dire, même si tu ne dis pas, tu ne nous montres pas comme ça, mais dans ton cœur, tu vas te dire, waouh, alléluia. Parce que ce sont des explications de la parole de Dieu. C'est ce qui va nous donner, nous ouvrir les yeux à voir le chemin. Amen. Matthieu chapitre 8, le verset 11 jusqu'à 12. Or, je vous déclare. Qui déclare? Ici, qui déclare? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Or, je vous déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Qui sont ces plusieurs qui viendront de l'Orient et de l'Occident? Ce sont les nations. Ce sont nous, le peuple, les enfants de Dieu. Ceux qui après que Israël ont rejeté le Christ, et nous l'avions accueilli. Maintenant, nous l'avions mis en pratique sa parole. Nous avions accueilli le Christ dans notre vie. Nous qui sommes l'Église. Alléluia. Nous allons venir de l'Orient et de l'Occident. Nous serons enlevés. Nous allons manger à table avec Jacob, Isaac. Alléluia. Nous serons à table avec Abraham, Jacob et Isaac le jour d'enlèvement dans la fête des noces. Vous comprenez? C'est nous l'Église. C'est toi et moi. Si tu marches réellement à la crainte de la parole de Dieu, si réellement toi, tu vas tenir jusqu'à la fin, à la crainte de la parole de Dieu, sache que toi, tu seras enlevé. C'est toi qui vas venir de l'Orient, de l'Occident. Alléluia. Tous ceux qui sont en train de parler de cette parole dans la vérité et de le mettre en pratique partout dans le monde, ce sont ceux-là qu'on est en train de parler ici, de l'Orient et de l'Occident, et ils seront à table avec Abraham, Jacob et Isaac. Parce que nous serons enlevés, nous irons à la fête des noces. Alléluia. La parole nous dit, nous serons dans le royaume des cieux. Donc, or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Amen. Mais, regardez maintenant, il y a un mais. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements des dents. Qui sont les fils du royaume dans ces versets ici? Qui sont les fils du royaume? Les fils du royaume ne sont que Israël, que le Seigneur Dieu avait choisi. C'est le peuple que le Seigneur Dieu avait choisi de marcher avec eux. Mais ils ont rejeté Jésus. Alléluia. Ils l'ont rejeté. Ce sont eux qui sont des fils du royaume parce qu'ils étaient déjà choisis avant nous. Nous, on n'avait pas ces choses-là. Nous, on n'était pas dans ce truc ici. Nous avions réussi la grâce. Nous, les peuples, nous, les nations qui vont venir de l'Orient et de l'Occident, nous avions réussi cette grâce. Et nous allons rester dans la table. Mais les fils du royaume, ceux-là qui ont été choisis avant nous, c'est Israël, ils ont rejeté les Christ, ils seront jetés où? Dans les ténèbres du dehors. C'est quoi les ténèbres du dehors? C'est après l'enlèvement, le monde va traverser la grande tribulation. Et c'est ça les ténèbres du dehors. Ils vont rester. Le jour de l'enlèvement, nous serons enlevés. Mais Israël va traverser la grande tribulation. Alléluia. Et là, dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Quelqu'un voit ça? Donc, toute personne qui est enfant de Dieu, qui met en pratique la parole de Dieu, il forme l'Église. C'est lui-là qui vient de l'Orient et de l'Occident. Le jour de l'enlèvement, il sera enlevé, il sera à table avec Abraham, Jacob et Isaac
Mais le fils du royaume, ceux qui devraient réellement être là-bas, c'est Israël. Mais Israël, ils seront jetés aux ténèbres du dehors. Or, les ténèbres du dehors, c'est le pleur. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. C'est ça, là où il y aura la grande tribulation. Donc, à ce moment-là, le monde sera dirigé par l'Antéchrist. Alléluia. Et l'Antéchrist, tout celui qui ne va pas s'agenouiller de l'Antéchrist, va périr, va traverser la grande tribulation. Quelqu'un a vu ça? Le fils du royaume, ils vont rester. C'est ça Israël. Alléluia. Il y a encore un verset, il y a un autre verset toujours dans Matthieu chapitre 8, dans le verset 22. Qu'est-ce que nous dit dans le verset 22? Regardez maintenant dans le verset 22, vous allez encore comprendre une autre chose très importante parce que nous saisissons ceci. Nous allons revenir dans ça, toujours dans les 10 vierges, pour comprendre. Regardez. Ça doit être dans les livres de Matthieu, toujours. Matthieu chapitre 11, maintenant, le verset 22. Matthieu chapitre 11, j'espère. Alléluia. Matthieu, ça doit être Matthieu chapitre 11. Le verset, ça doit être quel verset là? Donnez-moi un peu de temps pour chercher ça. Le même verset, nous allons voir comment, dans le livre de Matthieu, ça doit être chapitre 11, de Matthieu chapitre 22, le verset 11. Ça m'a un peu échappé ces versets ici. Là-bas, nous allons voir comment les 10 vierges, les 5 vierges folles qui vont rester après l'enlèvement. Et eux aussi vont passer à la grande tribulation, là où il y aura des pleurs et le grincement des dents. Alléluia. Le pleur et le grincement des dents sera aussi à la fin, le jour du jugement. Ceux qui ne vont pas marcher à la crainte de la parole de Dieu seront jetés dans le feu. Alléluia. Ils seront jetés dans le feu, il y aura le pleur et le grincement des dents. C'est-à-dire là, nous allons voir ça. Dès la fin, nous allons voir ça dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, vous allez voir ça. Matthieu chapitre 13. Ça, c'est la fin. Après toute chose, il y aura aussi des pleurs et les grincements des dents. C'est ça l'enfer. Mais après l'enlèvement, il y aura la grande tribulation. Et la grande tribulation, c'est ça aussi. Il y aura des souffrances atroces. Et c'est ça aussi qui sera ceux-là qui vont rater cela vont traverser le pleur et le grincement des dents. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, les 5 vierges folles vont traverser le pleur et le grincement des dents. Israël, qui sont le fils du royaume, seront jetés dans les ténèbres du dehors. Alléluia. Vous comprenez les ténèbres du dehors, c'est-à-dire il y a les ténèbres du dehors, il y a les ténèbres de l'intérieur. Parce que lorsqu'on parle du dehors, il y a aussi l'intérieur. Dans l'intérieur, c'est ça l'enfer. Mais le dehors, c'est ça, lorsque nous serons enlevés, vous allez rester. Vous allez rester dans la grande tribulation, tous ceux qui ne vont pas marcher à la crainte de la parole de Dieu. Alléluia. Là, maintenant, à la fin, il y aura aussi le pleur et les grincements des dents. Là-bas, maintenant, ça sera l'enfer. C'est pour ça que j'ai vu dans les livres de Matthieu chapitre 13, vers la fin là-bas. Nous allons lire ça. Matthieu chapitre 13. L'histoire des livrées et de bleu. Je vais prendre un verset qui va nous parler de pleurs et des grincements des dents.
Je prends le verset 30. Non, je descends au verset... Je peux lire ça rapidement. Il leur dit, le verset 33, il leur dit cette parabole. Non, je descends dans le verset 27. Ces serviteurs du maître de la maison virent lui dit, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient qu'il ait de livrer? Et il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait ça. Et les serviteurs dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, et à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. On arrache l'ivraie, on le lie en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Le verset 39, 49. Le verset 49, il en sera de même à la fin du monde. Vous dites? J'ai lu le verset 49. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer le méchant d'avec le juste. Et ils le jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et de grincements des dents. Ici maintenant, ce verset nous dit à la fin du monde. Vous comprenez? Donc là où il y aura les pleurs et le grincement des dents, sera deux fois. Ça sera après l'enlèvement. Ceux qui vont rester pour la grande tribulation, ils vont traverser le pleur et le grincement des dents. C'est ce qu'on est en train d'appeler les ténèbres du dehors. Alléluia. Mais les ténèbres des dedans, les ténèbres des dedans, c'est à la fin du monde. C'est ce que nous dit ce verset. Merci le frère. C'est ce que nous dit le verset. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer le méchant d'avec le juste. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura de pleurs et de grincements des dents. Mais d'abord, les vierges folles aussi vont traverser le pleur et les grincements des dents parce que les vierges folles vont manquer de réserve d'huile. Les vierges folles n'avaient pas de réserve d'huile. Ce qui a fait une différence entre le vierge sage et le vierge folle, c'est parce que le vierge sage avait dans des vases des réserves d'huile. C'est quoi les réserves d'huile? Alléluia. Nous lisons. Alors le royaume des cieux, Matthieu chapitre 25, le premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. C'est là où nous allons continuer. 5 d'entre elles étaient folles parce que nous venons de parler des lampes et de la lumière, on a compris. Maintenant, nous allons parler des 5 qui étaient folles et des 5 qui avaient sages. Qu'est-ce qui a fait que les 5 soient folles et les autres soient des sages? C'est ce que nous sommes en train de lire. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alléluia. Ce qui les a différenciés, d'autres avaient des réserves d'huile et d'autres n'avaient pas de réserves d'huile. Avant d'entrer dans le bas, nous allons rester dans la lampe et la lumière. Cette lampe-là et la lumière qui est à l'intérieur, nous allons lire d'où provient cette lumière. Alors la lampe avait l'huile à l'intérieur de la lampe. Quelqu'un est en train de comprendre? Afin que la lumière dans la lampe, il y a quoi?
il y a la lumière. Maintenant, la lumière qui est en train d'éclaircir, c'est-à-dire il y a la mèche qui ramène l'huile vers le ciel afin que la lumière donne. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ça parce que nous allons décortiquer tout ça dans la lampe qu'ils avaient pour montrer que les 10 vierges et tous étaient des enfants de Dieu. Ils avaient avec eux le Seigneur Jésus-Christ. Et la lampe, c'est quoi la lampe et c'est quoi la lumière? On a montré ça. Or, la lampe et la lumière qui était en train d'éclaircir le chemin, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Comment cette lampe-là ça commençait à s'allumer? Pour que la lampe s'allume, il fallait qu'on ait l'huile dans 2 lampes à l'intérieur. Et nous avons quoi? La mèche à l'intérieur qui va ramener d'huile dans toute la mèche. Et la lampe, la mèche va prendre feu et nous aurons la lumière, n'est-ce pas? C'est-à-dire, pour avoir la lumière, il faut que la mèche soit remplie d'huile. Quelle est cette mèche qui a été remplie d'huile? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez vu? Est-ce que tu as vu ça? Ma soeur, tu as vu ça? La mèche qui est remplie d'huile, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, lorsque le Père l'a frappé, c'est allumé. Il est devenu la lumière du monde. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la mèche qui est pleine d'huile. Le Seigneur Jésus-Christ, en venant sur la terre pour nous libérer, c'est lui la mèche qui a été frappée par son Père. Personne ne pourrait tuer Jésus. Ce n'étaient pas des soldats romains qui ont tué Jésus. Ils n'ont pas cette capacité. Pourquoi? Parce que Jésus, avant même qu'il naisse, les prophètes ont déjà prophétisé qu'il va naître en Bethléem à l'aide d'une femme qui sera vierge. Il va grandir, il va proclamer la parole de Dieu, il sera mort. On avait déjà parlé de tout ça. C'est-à-dire, les soldats romains ne pourraient pas les tuer. Donc c'était une prophétie qui devait être réalisée. Qui l'a tué? C'est son Père. En les frappant, comme lui et la mèche remplie d'huile, lorsqu'on l'a frappé, c'est allumé maintenant. Ça commence à donner la lumière. C'est pour cela que Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est lui qui les suit. Il a la vie. Amen. Alléluia. Amen. Il a la vie. C'est maintenant cette mèche-là qui était dans des lampes des 10 vierges. Quelqu'un voit ça? Et cette mèche-là avait la lumière car ils avaient le Seigneur Jésus-Christ avec eux pour leur montrer quoi? Le chemin de retour. Alors toute personne qui a seulement la lampe, qui n'a pas la lumière à l'intérieur, ne saura pas voir le chemin parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas là. Si tu as seulement la parole et que tu n'as pas les explications de la parole, comment est-ce que les gens vont voir les yeux? Les yeux ne seront pas ouverts. Alléluia. Pour voir les chemins. Nous comprenons cela. Maintenant, la différence qui a fait que les 10 vierges aient des lampes et les 10 vierges folles et les 10 vierges sages, ce qui a créé la différence, c'était le réserve d'huile. Les 10 vierges sages avaient des réserves d'huile. Les folles n'avaient pas de réserve d'huile. C'est quoi le réserve d'huile? C'est ça, ce que nous devons rester martelés. C'est quoi les réserves d'huile? C'est quoi cette vase qui avait des réserves d'huile? Que nous devons en avoir. Si toi tu n'en as pas, tu vas rater. Comme tu vas rater, tu seras comme cette histoire que j'étais en train de chercher ici. Qu'un homme qui avait fait une fête, qui a appelé les gens, et les gens n'étaient pas venus. Alléluia. Ça aussi, ce sont des préceptes, c'est la lampe. Alléluia, vous comprenez, hein? Je parle de la lampe. Les gens n'étaient pas venus. Après, il a demandé à tout le monde d'aller chercher. Je cherche ça. Ce verset-là, ça doit être Matthieu chapitre 22. J'étais dans Matthieu chapitre 22, voilà. Matthieu chapitre 22, lisons ça. J'étais dans le chapitre 22. C'est quel verset là? C'est le verset 11, n'est-ce pas? Amen. C'est le verset 11. Merci Seigneur Jésus. Nous allons lire ça. Amen. Matthieu chapitre 22. Suivez encore cette lampe.
Cette lampe qui n'a pas de lumière, maintenant nous allons donner la lumière. Alléluia. Nous allons donner la lumière à ces Écritures. Car la lampe, c'est les Écritures. La lumière, c'est les explications des Écritures. C'est ça l'enseignement qui va ouvrir les yeux afin que le peuple voie le chemin des retours. Et que toi, tu aies la connaissance. Sans l'enseignement, tu ne sauras pas avoir la connaissance pour retourner à la maison. Alléluia. Regardez. Nous sommes dans Matthieu chapitre 22. Commençons à la première. Nous allons aller rapidement parce que nous sommes en train de surmonter ça. Rapidement, on n'a plus assez de temps. Jésus prend la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans enquêter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent de serviteurs, les outrageurs, les outrageurs et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ces meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme a eu la bouche fermée. Alors, le roi dit au serviteur, liez-lui le pied et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura de pleurs et de grincements des dents. Alléluia. Vous voyez maintenant ici, cet homme-là, qui n'avait pas l'habit des noces, mais il s'est faufilé où? Dans le festin. Le roi, lorsqu'il est venu à table, il est venu voir les gens qui sont à table, il a vu une personne qui n'avait pas l'habit des noces. Mais cette personne-là aussi a écouté, il a été appelé, n'est-ce pas? Mais il n'a pas été élu. Alléluia. Si nous commençons un peu beaucoup plus au-dessus, nous allons voir que les gens à lesquels on avait distribué les invitations, ils n'étaient pas venus. Personne n'est venu. Chacun s'occupait à tout ce qu'il était en train de faire qui était plus important que cette invitation-là. Qui sont ces gens-là? C'est Israël. Alléluia. Amen. On les a donné l'invitation, c'est-à-dire, ce sont eux le peuple que le Seigneur Jésus avait choisi. Dieu a choisi marcher avec eux le premier. Voilà, ça se ressemble avec l'autre là, mais il y a une différence en bas là-bas. Ceux qui seront jetés dans les ténèbres du dehors ici, ça ne sera pas Israël. Mais là-bas, nous avions vu, le fils du royaume, Israël, ont été jetés où? Dans les ténèbres du dehors. Maintenant ici, qui sont ceux-là? L'invité là qui avait été jeté dans les ténèbres du dehors, c'était parce qu'il n'avait pas l'habit des noces. Vous comprenez? Maintenant, ceux à qui ont reçu l'invitation, ceux qui ont reçu l'invitation, c'est ça Israël, ils ont reçu l'invitation, mais ils n'ont pas voulu venir. Donc, c'est-à-dire, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu prêcher la parole de Dieu, Israël a repoussé cette parole. Ils n'ont pas voulu accueillir cette parole. Alléluia. Maintenant, nous,
Nous maintenant, nous sommes des gens qu'on n'avait pas connu le Seigneur Jésus. Nous sommes ceux-là qui sont des méchants, qui étaient en dehors. Nous sommes les nations, les méchants et les bons qui sont dans les nations, qui viennent dans la fête, afin que la fête quand même se déroule. Parce que le roi a préparé le bœuf, il a préparé beaucoup de choses, afin que ces choses-là soient mangées dans la fête des noces. C'est nous maintenant, l'église. Alléluia. Que nous devons venir dans la fête. Alléluia. Lorsque nous sommes venus dans la fête, l'église est venue. Ici au début, j'avais dit les 10 vierges constituent l'église. Et dans l'église, il y aura une partie qui sera enlevée, une autre partie ne sera pas enlevée. La partie là qui ne sera pas enlevée, c'est cet homme-là qui n'avait pas l'habit des noces, l'habit de la fête. Alléluia. Il a été réellement appelé. Amen. Il a été appelé, mais il n'a pas été élu. Vous comprenez? Lorsque maintenant le roi s'est mis et il est en train de marcher, de regarder table sur table, il a vu une personne qui n'avait pas l'habit des noces. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu n'as pas l'habit des noces? Alors prenez cet homme, jetez-le où dans les ténèbres, dit dehors. C'est ça les 5 vierges folles qui vont rester après l'enlèvement. Nous serons enlevés, les 5 vierges folles seront jetées où dans les ténèbres, dit dehors. Parce qu'ils ont manqué l'habit des noces. Alléluia. Ils ont manqué l'habit. Ils ont manqué l'habit des noces, mais ils ont été appelés. Tel que nous sommes là. Il y a des vierges folles, il y a des vierges sages. Nous sommes ensemble. Maintenant, quand est-ce que nous saurons que celui-là, c'est la vierge folle, celui-là, c'est la vierge, les jours de l'enlèvement. Ceux qui vont rester, ce sont ceux-là qui sont des vierges folles. Lorsque le roi va passer, il verra comme ça, il dira, mais toi, tu n'as pas l'habit des noces. Qu'est-ce que tu fais ici? Alléluia. Vous avez vu cette écriture? Ça parle de beaucoup de choses. Maintenant, il faut l'éclaircissement, qui est la lampe, qui est la lumière. La lumière qui va éclaircir la lampe, afin que nous puissions voir le chemin. On comprend cela. Amen. Nous allons continuer les dimanches prochains. Le temps est passé. Amen. Que la paix et que le Seigneur continue à être avec vous, de ne pas manquer les dimanches qui suivent, parce que nous allons aller décortiquer verset par verset des 10 vierges. Et c'est là à la fin. Nous allons même aller voir les causes, les sorts des 5 vierges folles. Qu'est-ce qui les a arrivés à la fin? Alléluia. Parce qu'ils étaient restés, ils n'avaient pas l'habillement des noces. Vous comprenez cela? Le roi les a constaté que vous n'avez pas l'habit des noces. Qu'est-ce que vous faites ici? La parole nous a dit, on les a liés les mains et les pieds. Nous allons expliquer tout ça. Alléluia. Alléluia. Là-bas, lorsqu'on les a parlé, la parole nous a dit qu'ils étaient restés la bouche fermée. On va expliquer tout ça le dimanche prochain et que le Seigneur vous bénisse. Amen.